Pasteur, pouvez-vous nous faire la différence entre un don spirituel et un don ministère, ou encore un ministère? Très bien. La différence entre un don spirituel et un don ministériel, c'est bien dit comme ça. Le don spirituel, tout le monde est destiné à manifester le don spirituel. Tous ceux qui se disent croyants, fils ou filles de Dieu, ont le droit, n'est-ce pas, à manifester les dons spirituels comme décrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Et même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il y a certains des dons qui n'y sont même pas mentionnés, tels les dons des songes, les dons des visions, qu'on retrouve depuis l'Ancien Testament aussi. Maintenant, tous les fidèles croyants qui ont placé leur confiance à Dieu ont le droit et devraient même être utilisés par l'un de ces dons parce que nous sommes des serviteurs et des servants du Seigneur et il n'y a point de chômeurs dans la maison de Dieu. Maintenant, le don ministériel est différent. Le don ministériel est inné. Le don ministériel ne se donne pas, on est avec. Ça ne s'apprend pas, on est avec. On ne s'inscrit pas pour être ministre, on n'apprend pas à être ministre. Ce n'est non plus par chance qu'on devient ministre et on n'hérite pas pour être ministre de l'évangile. C'est une chose innée, car l'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère a révélé à moi son fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Ceci confirme Jérémie qui avait un don ministériel et qui pouvait dire à Dieu, je suis un enfant, je ne connais pas. Il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Cela confirme Moïse, à qui Dieu pouvait dire qu'il avait appelé et il avait envoyé sur terre pour jouer le rôle qu'il était en train de jouer. Donc, le don spirituel est comme un cadeau. Un cadeau que Dieu vous donne après que vous ayez cru, pour vous encourager dans la marche, pour vous contenter dans la marche. Cependant, le ministère n'est pas un cadeau. Le ministère est même antérieur au salut, tandis que le don vous vient comme un cadeau après votre salut. Le ministère est antérieur parce qu'avant même que vous ne soyez sauvés, vous avez déjà un ministère en vous. Et ce ministère se vivifie lorsque vous recevez le Saint-Esprit qui maintenant éveille cela pour le mettre au service de Dieu. C'est pourquoi lorsque Paul va entrer dans ce domaine et qu'il va se mettre à citer les divers dons que le Saint-Esprit donne, et vous allez voir, comme j'ai dit au départ, tous peuvent avoir des dons, mais avoir un ministère n'est pas l'apanage de tous. Le ministère est pour des hommes appelés, mandatés, innés pour le faire, alors que le don spirituel, c'est pour tous les membres du corps. Dans 1 Corinthiens 12 ici, à partir du verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes membres chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner par diverses langues. Et tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez au don des meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Ça rejoint Éphésiens chapitre 4 qui dit qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les ministres ont la capacité aussi de manifester les dons spirituels, mais tous ceux qui ont les dons spirituels n'ont pas toujours la capacité d'exercer un ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence qui existe, je voudrais dire, entre le songe et la vision? La différence qui existe entre le songe et la vision, c'est que quand on parle d'un songe, d'autres l'appelleraient le rêve et tout cela, on parle là, n'est-ce pas, d'une vision de la pensée qui se matérialise visiblement, mais cette fois-là dans votre subconscient. C'est ce qu'on appelle le songe. Il faut que
votre état de conscience meurt ou alors s'endorme, ce que nous appelons sommeil. Et comme généralement c'est la nuit qui est le meilleur moment de repos pour la conscience, quand la conscience est au repos, vous êtes seulement dans une dimension spirituelle, dans ce qu'on appelle le subconscient. Et quand vous vous réveillez le matin, vous vous rappelez des choses que vous avez vécues, mais c'est passé plus que vous vous êtes réveillé. Donc on dirait que c'est votre état de sommeil qui activait ces visions-là. La Bible appelle même les songes les visions nocturnes. C'est pour dire que les songes et les visions, c'est une seule et même chose, à la seule différence qu'ils ont des circonstances différentes pour pouvoir se manifester. Les visions, les songes sont des visions qui ne se voient que dans le subconscient, dans un état inconscient. Et la vision proprement dite est cette autre réalité qui se vit même lorsqu'on est encore conscient. Je suis devant vous, nous parlons, mais je suis en train de voir d'autres réalités ici que vous ne voyez pas. Je suis dans une vision. Mais un autre voit la même chose que moi, mais il faut qu'il soit d'abord endormi pour pouvoir voir sa part. Et qu'est-ce qui fait cela? L'homme qui voit le songe, c'est-à-dire que la conscience disparaît et cède place au subconscient. Alors il voit les songes. L'homme qui voit la vision, son état de conscience et son subconscient sont si rapprochés qu'il n'a pas besoin de dormir pour pouvoir voir sa part. Il les voit même lorsqu'il est tout à fait éveillé. Et c'est pourquoi dans la Bible, ici dans 1 Roi, au chapitre 3, le verset 5 nous dit ici, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Pendant la nuit, c'est pourquoi on parle de songe. Si c'était en journée ou dans l'état d'éveil, on devait dire, il vit l'Éternel dans une vision. Maintenant, pendant la nuit, parce que sa conscience est en train de dormir, il est dans l'état de subconscience. Et alors Dieu entre dans ce subconscient et lui parle. Il est dit dans Ésaïe chapitre 29, le verset 7 au verset 8. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, c'est le songe qu'on appelle la vision nocturne. Ainsi en sera-t-il de la multitude de nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle sera sa forteresse et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude de nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Alors il y a une énorme différence. Il faut savoir que les songes sont les véritables dons authentiques donnés par Dieu pour avertir, parler, communiquer avec ses enfants. Par le moyen du son, il a fait avec Joseph, il a fait avec le pharaon, il a fait avec Nabucodonosor, il a fait avec plusieurs personnes dans la Bible. Dieu leur a parlé au moyen des songes. Beaucoup de ces prophètes, les Jérémie et tous les autres, au moyen des songes. Et les visions aussi sont réelles. Beaucoup sont passés par des visions pour connaître la volonté du Seigneur ou pour être révélés de ce que Dieu attendait d'eux d'une certaine manière. Merci beaucoup, pasteur, pour cette lumière que vous allumez, vous l'avez dit, dans cette écriture-là. Et cela nous permet de bien comprendre et de savoir ce que nous allons faire. Et notre prochaine question, c'est de savoir, pasteur, en ce qui concerne en particulier le ministère prophétique, est-ce que tous ceux qui ont des visions et des songes ou des discernements sont-ils automatiquement des prophètes? Beaucoup se lancent aujourd'hui dans la plateforme ministérielle pour avoir vu une vision et directement il est sacré prophète. Un autre pour avoir opéré un miracle et peut-être même un miracle authentique, alors on commence à l'appeler prophète comme si opérer le miracle n'était que l'apanage des prophètes. N'importe quelle femme vertueuse peut opérer un miracle, n'importe quel enfant vertueux peut opérer un miracle, n'importe qui peut opérer un miracle. Ce n'est pas le fait des prophètes. Les prophètes, d'après ce qu'il a dit à Aaron et Myriam, il dit que lorsque j'ai appelé un prophète au milieu de vous, je ne leur parle pas des énigmes, c'est-à-dire pas des songes et des visions. Mais quant à Moïse, mon serviteur, je lui parle bouche à bouche et il voit une représentation de l'Éternel. Donc
prophètes d'abord, dans leur mission, sont destinés à avoir des songes et des visions dans leur vie. Ils ont la capacité même d'interpréter ces songes et ces visions du peuple. Parce que pour pouvoir interpréter un songe, le prophète revoit entièrement ce songe dans une vision et en donne le sens par l'interprétation. Ce que Joseph fit devant Pharaon, ce que Daniel fit devant Nebuchadnezzar, ce que ces grands prophètes que vous avez connus ont dû faire. Sauf lorsque Dieu veut parler en direct dans un songe comme il a parlé à Joseph, le mari de Marie. Maintenant, beaucoup qui voient des visions ou qui prophétisent ou qui, à un certain moment, ont la capacité d'opérer le miracle, on dit qu'ils ont le ministère prophétique. Non, ils ont juste la capacité ou alors ils ont reçu de Dieu le don de prophétie. Parce qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Le don de prophétie, c'est une certaine capacité que Dieu vous a donnée. Il a placé en vous, n'est-ce pas, une vertu qui fait en sorte que lorsque vous êtes en assemblée, il envoie l'esprit sur vous. Cet esprit vient exercer une certaine pression en vous pour libérer un message qui va édifier le peuple. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous avez la capacité de dire des choses qui vont arriver, de dire des choses qui sont passées, pas le don de prophétie. Mais le ministère prophétique est totalement différent. Le ministère prophétique, c'est un ministère d'administration de la parole. Un ministère d'administration de la parole. Et ce ministère fait en sorte que vous avez été appelé à prêcher l'évangile et vous avez reçu pour ministère le ministère prophétique. Vous êtes prophète selon l'ordre de l'Éternel, appelé à enseigner la parole et à manifester tous les signes d'un prophète. Donc, ça fait donc que voir les visions, avoir le discernement, sinon on aurait tellement de prophètes et peut-être pas d'autres ministères, parce que la Bible dit dans le livre de Joël là-bas, et Pierre va réciter encore cela, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez donc s'il faut considérer comme tel, tous les jeunes filles, tous les jeunes gens, tous les vieillards qui peuvent être capables de voir des visions et de prophétiser sont prophètes de ministère. Vous voyez que ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. Il faut faire la différence entre être prophète, ministre de l'évangile, et être croyant ayant reçu un don de prophétie pour l'édification du corps, alors que le ministère c'est pour le perfectionnement du même corps. Maintenant, en plus, vous allez voir dans la Bible une maman comme Anne, qui avait perdu son mari depuis 7 ans et qui était restée auprès du Seigneur dans le temple. La Bible dit qu'elle était prophétesse. Elle n'avait pas un ministère prophétique comme on dirait homme de Dieu, femme de Dieu. Non. Elle était prophétesse, elle n'était pas un berger, un enseignant de la parole. Elle avait un don qui pouvait lui donner la capacité de dire des choses même avant qu'elle n'arrive, de connaître les cœurs et tout cela. Elle avait juste un don. Même Caïphe, le souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il avait prophétisé qu'il faudrait qu'un seul meure à la place de tous. Et cela est arrivé avec Jésus. Il a prophétisé, ça s'est accompli. Dirons-nous donc que Caïphe était un prophète de ministère? Je dis non. Il faut savoir faire la part, la différence des choses au travers de ces ministères. Sinon, lorsqu'on arrive chez Philippe, l'évangéliste, on dit qu'il avait 4 filles vierges et qui prophétisaient. Mais on reconnaît en Philippe l'évangéliste, un ministère évangélique. On reconnaît en Agabus un ministère prophétique. Mais on reconnaît dans les 4 filles vierges de Philippe des dons de prophétie, pas des ministères. Merci beaucoup, pasteur Nono Bertrand, pour ces réponses combien merveilleuses elles sont. C'est quoi réellement un don de discernement? L'un des grands dons dans le couloir des 9 dons spirituels, c'est le don de la sagesse. Vous savez avec moi que pour établir un véritable jugement, il faut avoir la sagesse. Pour savoir faire la différence entre le faux et le vrai, et tout cela, il faut avoir un don de discernement. Tout cela, donc le discernement n'est que la capacité que Dieu donne aux hommes de savoir établir la différence entre la gauche et la droite, entre le faux et le vrai, et de savoir pénétrer
sonder, pénétrer et connaître même les intentions des cœurs. Car la Bible dit que dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée aiguë à double tranchant. Elle pénètre même jusqu'à la moelle et elle discerne les pensées des cœurs. Vous devez comprendre qu'il y a le discernement de l'esprit et il y a le discernement prophétique qu'on appelle déjà ici la parole de connaissance. Le discernement prophétique, c'est quelque chose qui vous est donné par un don prophétique. Maintenant, le discernement de l'esprit, c'est quelque chose qu'on considère même à n'importe qui. La capacité pour moi de rencontrer un homme, une femme. Je cause avec la personne 5-10 minutes et je peux savoir quel genre d'esprit l'anime. Ce n'est qu'un discernement de l'esprit. Le discernement et la sagesse devraient même marcher ensemble. La sagesse qui vous aidera à établir un bon jugement et le discernement qui vous aidera à établir une bonne différence. Merci beaucoup, apôtre Nono Bertrand, pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos préoccupations. Donc, bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse. Si cela vous a plu, vraiment, ne manquez pas de partager. Que Dieu vous bénisse et nous allons apporter un nouveau concept à cette émission. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ.